je vous présente Hervé Chédri, qui est une personne que j'ai rencontrée il y a quelques années alors que lui-même se lançait en tant que conférencier. J'étais tout jeune dans l'entrepreneuriat, c'est quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à franchir les paliers en développement personnel. Je ne l'avais pas revu depuis assez longtemps et je suis très heureux qu'il soit présent ici aujourd'hui. Je vous demande d'accueillir mon ami Hervé Chédri. C'est impressionnant. Comme tout conférencier, on a un peu le trac. Je vous dis que sincèrement, j'ai le trac. Ah, merci. Ah, d'accord. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui m'a dit que vous êtes le conférencier, parce que j'étais aux toilettes, et j'ai dit, ben oui, à quoi ça se voit? Il m'a dit, je sens que vous avez du trac, parce que là, vous êtes dans les toilettes des femmes. Alors, je vais me présenter, donc je m'appelle Hervé Chédri. Ça marche pas, hein? Voilà. Hop, alors, voilà, vous avez mon nom, Hervé Chédri. Donc je fais de la formation, je suis coach, formateur. Alors, dans des domaines bien particuliers, c'est, vous allez le voir, dans l'éducation financière, la gestion des conflits, la négociation, tout ce qui est communication et analyse comportementale. Dans mon métier, j'ai une chance inouïe. J'ai un public qui est très diversifié. Alors quand je vous dis diversifié, ça va du détenu, je vais dans les prisons pour apprendre à savoir communiquer, jusqu'aux chefs d'entreprise, des chefs d'entreprise qui ont 40 sociétés. Je fais aussi des formations avec le ministère des Armées. Je fais aussi avec des cadres, des ingénieurs. Je discute avec des gens qui gèrent des sous-marins nucléaires. Je connais les générations X, Y par cœur. Donc ça, c'est vraiment ma force, c'est-à-dire j'arrive à communiquer avec tout le monde. Je peux vous faire une demi-heure sur les différentes générations. Je sais faire. Les Marseillais contre le reste du monde, en termes de communication, n'a aucun secret pour moi. Donc je communique avec tout le monde, et c'est vraiment une facilité pour moi. Alors ce qui est peut-être un détail pour vous, mais pour moi ça veut dire beaucoup. Les seuls avec qui j'arrive pas à communiquer, c'est mon fils de 17 ans et mon ex-femme. Ça, j'ai du mal. Je ne sais pas s'il y a toute ressemblance. Donc voilà, c'est vraiment ma grande force à moi aujourd'hui. Alors, dans ma conférence, je vais vous présenter 3 éléments. Qui suis-je? Je vais vous parler un peu de moi, de mon histoire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, moi, j'ai travaillé sur mon assainissement de la situation financière qui était quand même assez catastrophique il y a quelques années. Mon histoire, les 3 clés qui m'ont aidé, les 3 éléments qui m'ont aidé aujourd'hui à sortir de cette situation financière. Et puis je vous ferai un petit bonus. Peut-être que j'aurai besoin de quelqu'un qui va venir participer à ce bonus. C'est bon? On y va, on est prêt? Allez, mon histoire. Voilà, c'est pas... Voilà. Mon histoire, elle va être très simple. C'est pas grave. Je fais avancer. Ah, c'est bon. 3 dates. 2007. 2007, j'ai une société en informatique. Je fais du développement, du dépannage, de la formation informatique. Je vivote, c'est une petite entreprise que j'ai créée en 2000. Honnêtement, la situation financière est limite. J'ai pris des gros clients, mais la gestion n'est pas terrible pour être tout à fait franc. Et puis en 2007, j'ai un événement personnel, dramatique, qui va m'amener sur une mauvaise pente. Décès de ma mère, qui est assassinée par un jeune de 18 ans. Et là, je vis une petite descente aux enfers. Honnêtement, parce qu'en fait, la mort de quelqu'un, c'est toujours gênant. Mais dans ces conditions-là, c'est pas bon. Puis je continue, j'essaye de vivoter en vivant avec tout ça. Et la deuxième date, c'est 2011, où là, je tombe vraiment. Je me retrouve avec 80 000 € de déficit et de perte. Et puis, vous savez, vous avez des signes de l'univers. Vous les connaissez, hein, la loi d'attraction, les signes de l'univers. J'en ai eu 2. Le premier qui m'a aidé, c'est qu'à un moment donné, il fallait que moi je m'en sorte intérieurement, que j'arrête tout ce qui me ronge. Et donc, ça a été une lettre de pardon au meurtrier. Le deuxième signe de l'univers qui est beaucoup plus important, je ne sais pas si vous en avez déjà eu quelques-uns, des signes comme ça. Moi, mon signe de l'univers, il s'appelait l'huissier de justice. La loi d'attraction, tu dis là, j'ai un beau signe, c'est le huissier de justice, qui est presque devenu un ami pendant une période. Même, j'avais un chien à l'époque, qui était un gros chien qui gardait la maison, il s'est habitué aussi à l'huissier, le chien. C'était devenu l'ami. Et donc, bon, à partir de là, tu te dis, ok, je pense qu'il faut que je fasse quelque chose, et que je m'en sorte. Et donc, la première chose que j'ai faite au niveau de mon histoire, j'ai commencé à travailler sur moi. Et la 3e date, je vous ai parlé de 2007, 2011,
où je fais aussi une liquidation judiciaire parce qu'il fallait nettoyer tout ça. C'était ma porte de sortie. Et 2017, je suis à plus de 10 000, 120, 130 formations par an. Tous les voyants sont ouverts. Ça a été plus ou moins long, est-ce que ça aurait pu être plus rapide? On peut toujours se poser la question. Mais il faut du temps pour ça. Il va falloir que je travaille sur mes croyances, sur qui je suis moi. Et ça a été les 3 clés que j'ai envie de partager avec vous. Alors la première clé, ça a été mon identité. Qui je suis? Ça, c'est une question qui a été fondamentale pour moi. Qui je suis? En fait, je suis honnête, indépendamment de ma carte d'identité, et donc j'ai travaillé sur moi, sur mes croyances. La nouvelle version de moi. Ça a été important pour moi. Alors j'ai fait tout un travail de fond. Je vais vous faire une économie pour ceux qui... Est-ce qu'il y en a qui suivent? Vous peut-être vont pas le dire, hein, la psychothérapie. Bon, je vais vous faire économiser 5 ans. Hein. Parce qu'en général, quand vous allez voir un psy, il y a une piscine à payer. Moi, j'en ai pas. Si je mets, alors là c'est difficile à mettre, si je mets ma main devant le vidéoprojecteur, ma main en fait, il va y avoir 5 doigts. Vous verrez 5 doigts sur l'écran. Oui, non? Oui. Si je mets 3 doigts, vous verrez 3 doigts. En fait, la lumière, elle projette ce qu'elle voit. Ce qui est à l'intérieur de moi se voit à l'extérieur. Ça fait très pub, mais c'est juste ça. Ce que vous voyez à l'écran, dans mon diaporama, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de l'écran. Donc ce que vous allez travailler sur vous, c'est ce qui va se voir à l'extérieur. Donc il a fallu que je travaille mes croyances. Qui je suis? C'est quoi tout mon potentiel? C'est quoi ma belle version à moi? Vous savez, si un diamant, je ne sais pas si vous avez vu un diamant, lorsqu'il sort d'une mine, il est comment? Mine à diamant, il est brut. Je ne sais pas si vous avez déjà vu ça. Non, ben regardez, vous prenez un diamant brut. Et qu'est-ce qui va faire que ce diamant a de la valeur? C'est parce qu'on va le tailler. On va lui donner une multitude de facettes. Plus un diamant il a des facettes, et plus il va avoir de la valeur. Je crois qu'aujourd'hui, le plus gros diamant, il a 70 facettes. À voir, hein. Mesdames, si votre compagnon, votre conjoint, votre mari vous offre un diamant avec 2 facettes, ça s'appelle une vitre. Hein. Une vitre. Attention à ça. Et donc j'ai travaillé mon diamant, j'ai travaillé tout mon intérieur. Qu'est-ce que j'avais à l'intérieur de moi? Alors j'ai fait des exercices, il y en a un que j'appelle, qui m'a été donné, qui est assez pertinent, l'exercice des 3 colonnes. Passé, présent, futur. Et même dans le financier, j'ai utilisé cet outil-là, ça s'appelle le cancer financier. J'ai travaillé tout ça, tout ce que j'avais à l'intérieur de moi. Mes forces, mes valeurs, mes croyances, mes qualités. Ça a été un travail en profondeur. Et juste à partir de là, j'ai commencé à sortir la tête de l'eau. Je me dis, bon, hein, vous savez, quand vous avez un costume qui vous va bien, hop, tu dis, c'est bon, maintenant je suis bien. L'expression, je suis bien dans mes baskets. Maintenant, on va passer à la deuxième étape. Parce que ça ne servait à rien de passer à la deuxième étape avant la première. Il y a un processus. Ça a été l'état des lieux. Effectivement, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce que je possède aujourd'hui? J'adore les expressions, moi. Il y en a une qui s'appelle la nature a horreur du vide. Pour que je puisse remplir de nouvelles choses, il faut que je me nettoie. Il faut que je fasse de la place. Donc j'avais fait de la place dans mes anciennes croyances, je les avais enlevées et j'allais les remplacer par quoi? Qu'est-ce que j'ai envie de mettre dans ma vie? C'est quoi mon taux horaire? Puisque là on est par rapport à du financier, avez-vous calculé votre taux horaire? En dessous de quel montant vous ne travaillez pas? Moi j'ai calculé. On a 365 jours par an. Vous avez 11 jours fériés, vous avez 52 week-ends, ça fait 108 jours. Plus les aléas. On peut calculer, hein, ça je pourrais vous donner le document. On a des aléas. Ok, mon taux horaire il va être de temps. Je ne travaille pas en dessous de 1200 € à la journée. J'ai défini mon taux horaire. Alors c'est vrai qu'au début, quand vous commencez, demander 1200 € quand vous n'avez pas les bonnes croyances, c'est compliqué. Sauf que moi j'ai travaillé sur ma nouvelle version. C'était un petit peu plus long, mais j'y suis arrivé. Et je travaillais sur ce domaine-là. J'avais fait la place. Je savais ce que je voulais. Une des choses les plus importantes. J'ai vraiment changé à partir de cet état de lieu. Et comme dit aussi ce qui est arrivé dans ma vie à ce moment-là, un joli bonheur, est-ce qu'il y a des adeptes du Père Noël et des ordures? Qu'est-ce que dit Zézette? Pour ceux qui connaissent Zézette, qu'est-ce qu'elle dit Zézette? Ça dépend, ça dépasse. Mais c'est pas ça. Zézette a dit quelque chose de fondamental. Chaque pot a son couvercle. Célibataire, à retenir. Hein.
J'ai trouvé mon couvercle. J'avais fait de la place, ça a pu rentrer au bon moment, que ça soit de l'argent, que ça soit des émotions. J'ai généré toutes des émotions positives que j'avais à l'intérieur de moi. Indépendamment du verre à moitié plein, l'état des lieux c'est simple. Vous avez un verre à moitié plein ou à moitié vide. Mais il y a une troisième catégorie, ce qu'on a appris un jour. Je suis content d'avoir un verre, parce que pas tout le monde a un verre. J'ai une bonne santé. J'ai autour de moi des gens qui m'aiment. J'ai un boulot que je fais que j'aime. Waouh! Maintenant, je vais m'entraîner à le voir à moitié plein ou à moitié vide. Et donc ça a été mon travail de l'état des lieux. J'ai enlevé des choses. J'ai viré ce qui ne servait à rien. Que ce soit dans le métier, dans ce que je voulais. Je faisais beaucoup de formations informatiques à l'époque. C'était alimentaire. J'ai dit, j'en veux pas. Il faut qu'il y ait la place pour rentrer dans mes formations de communication, de management, de négociation. Et puis je suis parti, et je suis reparti de zéro. Et donc ça, c'était mon état des lieux. Je vous invite vraiment à faire votre état des lieux. Vous posez, vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me sert? Et qu'est-ce qui ne me sert pas? Je vais accepter de lâcher certaines choses. Si je lâche, vous aurez forcément de la place pour que quelque chose rentre. Ça, c'est important. Pensez-y, c'est un état des lieux. Je suis le Stéphane Plaza du financier. On met tout en place, on reconstruit, et après on y va. Regardez cette émission-là. Et puis une fois que j'ai fait l'état des lieux, je me suis dit maintenant, on va faire la transformation. C'est bon, je suis prêt, j'y vais. Mon mindset, j'ai vu que Mister Galette vous parlera du mindset. Effectivement, je suis prêt, j'y vais. On y va. Maintenant, c'est parti. Un objectif à la fois. On ne cherche pas à comprendre, on y va. J'ai ma nouvelle version, j'ai téléchargé ma nouvelle version de moi, telle que je veux qu'elle soit, avec tout ce que je suis à l'intérieur, mes forces, mes valeurs, mes qualités, mes croyances, mes nouvelles croyances, et j'y vais. Et à partir de là, donc on arrive à 2007-2018, et je vous dis, tous les moyens sont ouverts. De moins 80 000, je me retrouve à plus 10 000. Alors il y a encore plein de choses à faire. Mais j'ai assaini ma situation financière. Le temps c'est de l'argent, on le dit toujours. Eh bien il a fallu que j'apprenne à gérer mon argent. Gérer mon argent, ça veut dire aussi simplement, je ne sais pas si parmi vous, je vais vous poser une question, tiens, qui fait son bilan financier tous les mois? Ah, il y en a quand même. Tous les mois, j'ai mon petit logiciel, j'ai rentré toutes mes recettes et toutes mes dépenses. Je sais tous les mois où j'en suis en analytique. Qu'est-ce que j'ai dépensé? Dans quel domaine? Ce mois-ci, tiens, j'ai un peu abusé des loisirs, mais c'est pas grave. Le mois prochain, je vais rectifier, si tant est que j'ai rectifié. J'ai gagné combien ce mois-ci? Est-ce que je suis rentable? Est-ce que par rapport à mes objectifs, je suis bon? Il faut que je garde mon tableau de bord. Et je vous invite tous les mois, mais c'est très facile à faire, ça prend 5-10 minutes, un petit logiciel, vous rentrez vos factures, vous regardez tout. Où va mon argent? Ça, c'est important. C'est presque facile de gagner beaucoup d'argent, presque. C'est plus difficile de le garder. Et ça, c'est ce que j'ai compris. Pensez toujours à ça. Gagner, on va vous donner des stratégies pour gagner beaucoup d'argent, pour investir. Mais le gérer et le garder, c'est un autre domaine. Ça a été la transformation. À partir de là, une fois que vous êtes lancé, vous savez, c'est un peu comme une navette spatiale. Je vais vous donner une image, tiens. Une navette spatiale, pour ceux qui ont connu, une navette Columbia, ça pèse 3500 tonnes. Elle a 2 gros boosters sur les côtés et un gros réservoir. Et la navette, les ingénieurs au préalable ont déterminé une trajectoire. Voilà ce qu'elle doit suivre. Mais il se passe que quand elle décolle, donc 3500 tonnes, vous imaginez le poids, faire décoller 3500 tonnes. On est parti d'un point A, on va à un point B. Et la navette, il faut savoir qu'elle sort un petit peu de son axe par moment. Elle a suivi une trajectoire. Qu'est-ce que font les ingénieurs? Les ordinateurs, qui rectifient pour qu'elle revienne dans sa trajectoire. Et puis elle ressort, elle revient. C'est tout le temps comme ça. Et bien pour vous, ça va être pareil. Sauf que vous allez suivre une trajectoire, puis vous allez revenir en arrière, vous allez repartir, vous allez revenir, ça va être perpétuel, mais vous arriverez à votre point B. Un point B. Pas 2, pas 3, pas 4. Prenez le temps aussi, comme disait très bien Jérémy, je ne sais plus où il est pas là. Comme disait bien Jérémy, il faut 1 an à peu près pour faire quelque chose. Prenez votre temps. Et là, vous allez apprendre à garder quelque chose. Donc ça, c'est très important. Et donc, je vous ai prévu un bonus. J'ai fait ce qu'on appelle un exercice du cancer financier. C'est quoi le cancer financier? Passé, présent,
futur. Et ça, c'est ce que je fais avec les gens quand je les accompagne dans l'éducation financière, parce que je parle vraiment d'une éducation financière. Alors le mot cancer est violent, hein. Mais je vous invite à prendre tous vos bulletins de salaire depuis que vous avez commencé à travailler. Alors je vais faire une simulation. Si vous êtes d'accord, je vais prendre ma calculatrice, on va le faire ensemble. Imaginons que ça fait, allez, 20 ans que je travaille. Je prends la petite calculatrice. 20 ans et que j'ai un salaire moyen depuis 20 ans de 1 500 €. Donc, je suis à 1 500 multiplié par 12 et multiplié par 20 ans. J'ai touché 360 000 €. Faites le calcul. C'est ce que vous avez touché. C'est pas de la théorie, c'est du factuel. Hein. Quand on parle de négociation et de gestion des conflits, il faut du factuel. Ok, combien il me reste? C'est quoi ma capacité d'épargne? Sur 360 000 €, elle est à combien ma capacité d'épargne? En 2007, je vous la dis pas, mais elle n'était pas terrible. Quand j'ai pris conscience de ça, ok, j'ai 0 capacité d'épargne, c'est pas grave. Enfin, comme on dit souvent, ça fait... mais c'est pas grave. Ok, aujourd'hui, ma capacité d'épargne, elle est combien? Donc je vais prendre le présent. Ben, aujourd'hui, je touche par exemple 2 500 € et je mets 30 € de côté. Hein, parce que dans votre passif, il vous reste combien de côté, hein? À voir, réfléchissez, je vous assure que c'est assez impressionnant. Donc aujourd'hui, je gagne 2 000 € par exemple, et puis je mets 50 € de côté. Ok, donc ça fait une certaine capacité d'épargne. Maintenant, le futur. Imaginons, il vous reste encore 20 ans à travailler. C'est vrai qu'on nous parle de la retraite, mais moi, je me plais dans ce que je fais. Quand on aime quelque chose, prenez des exemples comme on avait Jean Dormesson, Michel Bouquet, tous ces gens-là, mais il y a 90 ans, ils travaillent. Parce qu'ils ont une passion, ça leur plaît. On ne se pose pas la question. Moi, je me dis, si je fais le métier que je fais jusqu'à 90 ans, pourquoi pas, si je suis en forme. Aujourd'hui, on a cette chance-là. On fait attention à ce qu'on mange. Pas de gluten, végétarien, tout. Vous allez dans un restaurant, vous dites, voilà, je suis allergique au glucose, je ne mange pas de gluten, je fais du végétarien. Le serveur vous amène un verre d'eau. Il y a tout. Donc, je me suis dit, le futur, on y va où? Ok. Alors, le futur, imaginons que je travaille encore pendant 20 ans. Et puis, je vais prendre un salaire raisonnable. Que je sois entrepreneur, que je sois salarié. Allez, prenons raisonnablement. Allez, je vais prendre 3 500 €. Je reste raisonnable parce que ça va être quelque chose que je peux avoir. J'ai augmenté, je vais développer mon business parce que suite à la journée que j'ai vécue avec le KIF, grâce à Jérémy Barré, je augmente mon tarif. Donc, je vais toucher 840 000 €. Factuel, hein? Donc là, je suis vraiment en mode réaliste. Imaginez que c'est beaucoup plus. Qu'est-ce qui va me rester de 840 000 €? Qui est entrepreneur dans la salle, à son compte? Imaginez qu'il vous arrive quelque chose demain. Vous avez combien de mois d'avance en sécurité? Il peut arriver un pépin, on ne sait jamais, on ne sait pas ce que l'on ne sait pas. Il m'arrive un pépin, j'ai 1 an d'avance. Ok. Ça veut dire que moi, dans mon émotion en termes de sécurité, je suis tranquille. Il m'arrive un pépin, je vais le gérer différemment parce que je ne suis pas dans la pyramide de Maslow en mode il faut que je mange. Et ça fait la différence. 840 000 €. Réfléchissez. Donc ça veut dire c'est quoi ma capacité d'épargne? Imaginons que de 3%, je passe à 10%. Tous les mois, je mets 10-15%. Pensez à L'homme le plus riche de Babylone. C'est un livre, je vous conseille. Je peux me retrouver avec 84 000 €. Et ça peut aller très très vite. Et donc je vais gérer mon argent. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est important? Et moi là-dessus, je travaille sur la gestion. On regarde les comptes. J'en ai vu beaucoup qui avaient des abonnements internet à 50, 60 €. Et quand tu réfléchis bien, tu en as à 10 € qui va très bien. Combien de dettes vous avez? C'est quoi vos dettes aujourd'hui? Hein? Alors je ne parle pas de la maison, qui peut être un investissement, hein, votre maison principale. Je parle des petits crédits qu'on peut avoir. J'en avais vraiment beaucoup. Je vous assure qu'à une époque, j'avais une carte bleue. Je prenais toutes les cartes bleues des magasins. D'accord, tout ça, parce que la carte du crédit du magasin me permettait de solder un autre crédit, je faisais ça comme ça. Et en fait, c'était aussi des croyances que j'avais et des schémas familiales. Ça, c'était aussi un exercice que j'ai fait. J'ai travaillé sur un schéma familial. Aujourd'hui, le schéma, il est complètement différent. C'est de l'épigénétique.
J'ai travaillé là-dessus. Donc je vous invite vraiment à réfléchir, à vous dire, ok, moi dans 20 ans, voilà l'argent que je vais réellement toucher, à moins d'un événement dramatique, ce que je ne vous souhaite pas. C'est du factuel. Et donc à partir de là, je me suis tracé une route. Et j'en suis arrivé aujourd'hui à là où je suis, juste parce que, qui je suis moi déjà? Ok, ça c'était la première étape, mon identité. Ensuite, je nettoie. Pensez toujours qu'il faut, pour que quelque chose rentre, il faut de la place. On ne peut pas stocker indéfiniment. La fameuse goutte d'eau qui fait déborder le vase. Ça vous parle, ça? Je vais vous faire juste une petite démonstration, parce qu'il me reste 10 secondes, j'ai bientôt fini. Je vous prends un verre. Prenons un verre. Et à partir de là, combien de gouttes d'eau rentrent dans le vase? Ou dans mon verre? Alors, vous allez prendre pour un fou, ce qui est vrai. J'ai été prendre un jour une pipette, et puis j'ai rentré une goutte, 2 gouttes. Je voulais savoir, moi, l'expression. Et oui, parce que quand ça déborde, on ne peut plus rien remettre, ça déborde. Il rentre à peu près, dans un verre comme ça, 3500 gouttes. Je vous mets des filles de faire. J'ai que ça à faire dans la vie. 3500 gouttes, ça veut dire que j'ai attendu 3500 fois pour que ça déborde. Ah. Et si mon seuil de tolérance était 500 gouttes, je déborde jamais, je vide, je remplis, et j'ai la possibilité de remplir de ce que je veux. De quoi voulez-vous remplir votre vie? Voilà, en termes de assainir sa situation financière. Je pourrais faire 2 heures, mais je pense que Jérémy ne sera pas d'accord. Vous avez des questions, je serai à votre disposition. Newcom.